Ouais, chers famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief match entre demi-finale de l'Euro, la France et l'Espagne. Victoire de l'Espagne 2 buts à 1. Et nous avons appris que l'Espagne est en finale, oui. Aussi que l'Angleterre avait battu les Pays-Bas. L'Angleterre qui s'est qualifiée en finale aussi pour la deuxième fois d'affilée. Félicitations à vous, l'Espagne et l'Angleterre pour la deuxième fois d'année. L'Angleterre qui ont battu 2-1 les Pays-Bas. Fin de parcours pour les Pays-Bas dès les demi-finales, mais c'est déjà pas mal pour eux. Et la finale sera le 14 juillet, la fête nationale. On aurait aimé bien avoir été là, mais c'est pas possible. C'est l'affiche d'Espagne sous côté contre l'équipe d'Angleterre qui va gagner. Mais je vais faire cet avant-match, bien sûr. Là, j'espère que l'Espagne de Fabien Ruiz qui va gagner, parce que l'Angleterre, c'est pas ouf, ce tournoi espagnol, c'est les meilleurs qui produisent du beau jeu. C'est du beau jeu. Alors que l'Angleterre, c'est un peu ennuyant, mais j'ai trouvé que l'Angleterre contre les Pays-Bas, ils jouaient mieux. C'était pas mal, c'était correct, on veut dire. Maintenant, passons au match. Là, j'ai beaucoup de choses à dire face à l'Espagne. Quand tu mènes 1-0 à la 20e minute, c'est qu'il y a un but de Colomoni à la tête. Premier but dans le jeu, des gars. Enfin, un premier but dans le jeu. On avait marqué 2 CC, un penalty. Toujours pas dans le jeu. C'est inquiétant, mais on a marqué dans le jeu. C'est incroyable. Après, au bout de 20 minutes, un but de Yamin Yamal. Yamin Yamal, ce joueur, je suis dingue de lui. Mais même si je suis français, il a marqué un bijou, il a 16 ans. Il a 16 ans. 16 piges. 16 piges, les gars. 16 piges. Il a passé le brevet. Il a passé le brevet. Maintenant, il fait 1m80. Là, il marque une pleine car mignon ne peut rien faire. Mais quel match il a sorti encore. La saison, il est MVP du match. Il a éteint Mbappé ce soir. Il a fait des tacles, il a fait son match à Lamine Yamal. Après, on ne même pas 4 minutes, ils mettent le deuxième. Olmo, je sais pas si c'est un CC de couteau, mais c'est Olmo qui est marqué, bravo. C'est comme des chiens, on encaisse 2 buts. Ah, c'est pas possible. Je vais parler des toujours. De toute façon, le match n'a pas été ouf. On n'a pas eu trop d'occasions. On a 20 minutes, on a bien démarré le match. Après c'est rien se passé. On cherche l'égalisation à la deuxième mi-temps, mais c'est ça. On n'a pas d'occasion non plus. Après, que pour le dire, je vais parler de joueurs. Le match n'était pas ouf. L'Espagne méritait sa qualification. L'Espagne n'était pas monstrueux, mais ils ont été plus efficaces que nous. Ils ont eu, je crois, 2 tirs cadrés et 2 buts. Voilà, mais je sais pas s'il a fait un arrêt. Dites-moi si je me trompe pas. Il a fait un arrêt. Je pense pas qu'il a fait un arrêt aujourd'hui. Bon, c'était compliqué pour Mignon aujourd'hui, mais on retient pas. On va parler des jours par poste par poste. Mike Mignon, le Magic, j'ai trouvé pas bon. Mais Mike Mignon, ça arrive. C'était en premier. Il était costaud l'euro, mais je l'aurais noté cet euro, j'aurais mis 9. Voilà, j'aurais mis une note de 9, 8 sur 10. Mike Mignon, cet euro était bon. Voilà, la défense, Théo Hernandez, c'est très très limité. Hernandez, mais quel match nous a fait. C'est le pire match de Hernandez de cet euro. J'aurais mis une note de 2. Voilà. Et on n'a pas vu très techniquement. Donc voilà, offensivement pas ouf. Défensivement à l'ouest. Bon, ouais, ça arrive de Théo Hernandez, il a fait un euro. Après Saliba, le point avec Koundé 5 et 6 pour Saliba, si j'aurais noté, c'est eux les points faibles. Bon, pas Miko, oui, j'aurais noté 4, pas au niveau, mais même si la rose était bon, mais ce match n'était pas non plus ouf pour l'équipe de France. Le milieu de terrain, là, ça va poser problème, les gars. Là, c'est Griezmann. Je sais pas, est-ce que la joue comme non, c'est qui comptait. Après, Rabiot, j'ai pas trouvé bon. Puis comptait, j'ai trouvé à la hauteur, j'ai trouvé à la hauteur cet euro aussi. Pourquoi il est sorti? Je comprends pas les choix de Deschamps. Vraiment pas les gars, là, je vais péter un point sur lui. Ouais, voilà, comptez pourquoi il est sorti la rentrée. Giroud qui a rien fait. Qui sort Griezmann. Je sais pas s'il a bien joué, mais bref. Il y avait qui troisième changement? Je me rappelle pas. Peut-être Kamavinga était. Je note pas les remplaçants, moi. Je note pas les remplaçants qui ont été bon ou mauvais, peu importe. Il attaque, il a beaucoup de choses. Roland Colomoni, malgré son but, il a rien fait dans ce match. Pour moi, c'est fantomatique. Et on va en parler de Mbappé après. D'abord, Dembélé, 7 euros, c'est très inquiétant. Même si il faut sortir, faire le super sub. Il faut Dembélé qui rentre en cours du jeu. Il est bon. Portugal, quand il était remplaçant, il est rentré, il a fait une masterclass. Pourquoi titulaire? Pourquoi titulaire Zebi? Pour quelle raison? Il est mauvais. Ah, c'est bon, je vais pas dire, genre une note de 3. Celui qui provoque le jeu, c'est le plus dangereux. Même s'il était mauvais, c'est celui qui provoque contre-attaque. Ouais. On va finir par le clochard de Mbappé. On va finir par Mbappé. Un Mbappé qui était mauvais techniquement, mais c'est quoi cet euro de merde que tu sors, Mbappé? Mais c'est quoi cet euro?
Mis à part ton penalty, même les amateurs, même moi, j'ai fait du foot avec mes potes, pas avec les pros, mais avec les amateurs, trucs. Mais moi, je l'ai mis les penalties, c'est incroyable. Je suis sûr que moi, j'aurais mieux fait que Mbappé, c'est sûr. Parce que là, il était fantomatique. Même Greg qui a fait une passe des contre Colomani. Mais cet euro était ignoble. On va pas, les gars, on est d'accord, Mbappé, il a été ignoble lors de cet euro. Ignoble, zéro but dans le jeu, c'est incroyable. Un but de passe en 9 matchs l'euro. C'est inquiétant, Mbappé, ça commence à être problématique. Là, il faut qu'il hausse niveau, sinon on nique. Je rigole, bien sûr. Parce que Mbappé, là, cet euro, c'est très très moyen, très fragile. Cet euro, c'est une catastrophe pour Mbappé. Il est éclaté au dessus. Il a dit mon euro, il doit marquer mon empreinte, je dois marquer l'empreinte. Mais tu marques zéro. Tu es nul. Tu es nul de chez nul. Zéro fois carré. Zéro fois zéro. Voilà. C'est bon, pas rien à dire. Mbappé, mauvais match, mauvais match. Il s'est pas passé. Rodri, il les a fait manger les milieux de terrain. Enfin, manger par Rodri qui était excellent. On va pas se mentir. La série Colombo de Kanté s'arrêterait malgré. C'est pas grave, les gars. On va se trapper, bien sûr. La Coupe du Monde 2026. Ah, c'est place les vacances de Mbappé qui est à l'ouest en ce moment. J'espère qu'il va hausser le niveau parce que s'il va au Real Madrid. Attends, les gars, la présentation de Mbappé au Real Madrid, c'est 16 juillet à midi. Là, au Real Madrid, là, s'il est pas bon, là, gars, je vous le dis, il sera remplaçant. Il sera remplaçant. S'il est pas bon au Real Madrid, là, pour moi, je suis inquiet, les gars. Là, ça commence à être inquiétant. Si hausse pas le niveau, là, il va flopper au Real. Là, je sais. Pour moi, il n'a pas le niveau de Ronaldo, de Messi, de Neymar, bien sûr. Là, bah, il est catastrophique. Rien à voir avec la Coupe du Monde qui est exceptionnelle. L'Euro, c'est même pas sa compétition, on va pas se mentir, les mecs. L'Euro dernier, 2021, 0 but. Cette année, un but sur penalty, c'est de la chance. Et dans le jeu, 0, l'Euro. Et c'est un problème. Là, ça commence à être problématique. Même avant Mbappé, à l'Euro 2016, on atteint la finale. Ça, c'est une dingue. Ça, c'est une réalité, les gars. Mais voilà. C'est comme ça, c'est le football. Il faut maintenant se concentrer. La prochaine compétition de nous, c'est la Coupe du Monde dans 2 ans. Voilà. Dans 2 ans, c'est la Coupe du Monde. Vas-y, là, il faut aussi le niveau. Parce que là, ça commence à être problématique. Et Yamal, qui a 16 ans, il a éteint. Quoi ce que je voulais dire? Il y a des gens qui prolongent. Avec les changements. Mais c'est un bon sélectionneur, mais des changements pas ouf. Barcola qui a joué 0. Qui a joué combien de 105 000. Qui a joué contre. Il a joué un petit peu joué. Il a joué contre. Entré en jeu contre l'Espagne. Il a fait la misère défenseur. Il a joué contre. Je sais pas contre qui il avait. Le troisième match d'épaule, c'est tout. Les gars, mais c'est inquiétant. Barcola, c'est lui. Genre, un autre, c'était 7/10. 7, 8/10. Bon, très bon match. Très bon d'euro. Mais pourquoi il a pas joué? C'est quoi ces choix? Si j'aurais été titulaire, ça aurait changé beaucoup, beaucoup de choses. On aurait été déjà en finale, je vous jure. Et Warren Zermier, pourquoi 0 minutes? Je crois qu'il était déception. Moi, si j'aurais mal pris ça, si j'aurais su, je suis franco-marocain, je vais pas mentir. Si j'aurais appris que. Si j'étais remplaçant pendant toute le j'aurais 0 minutes, moi j'aurais quitté la France définitivement et je choisirais pour le Maroc et j'aurais clash direct les gens. Quand il partira, moi je reviendrai peut-être. Ou je prendrai ma retraite internationale. Après, quand il change d'entraîneur, je reviendrai peut-être. Si il est en poste, bah, je changerai de nationalité. Je serai marocain, bien sûr. Des gens qui prolongent, Philippe Diallo qui prolonge. Les objectifs sont atteints. Bien sûr, les objectifs des demi-finales, bien sûr, sont atteints. Tu as fait un beau parcours. Demi-finale, c'est déjà bien. Mais le jeu, les gars, le jeu de l'équipe de France, c'est pas moyen. Par rapport aux Espagnols, c'est déjà exceptionnel. Meilleur que la France. Hein, pas se mentir. C'est pas le meilleur jeu de l'équipe de France. C'est éclaté. Les résultats sont là, bien sûr. Mais là, c'est bon, c'est une insulte envers le football. Philippe Diallo prolonge, qui affirme que Deschamps va rester jusqu'en 2026. Il va rester jusqu'à prochain Coupe du Monde. Et par contre, les gars, ça c'est une réalité. 2026, c'est obligatoire. La Coupe du Monde doit gagner. Phase de poule, t'es out, t'es viré. Huitième, t'es dégage. Car, allez, tu sautes, toi. On s'en fiche, demi-finale. Tu sautes, finale, tu perds. Tu une honte. De finale, si tu perds l'année 2022 et tu restes, ok, pas de problème. Mais si à la finale 2026 tu perds, tu sautes, j'en ai rien, je m'en branle. Mais si tu dois le gagner obligatoire, c'est obligatoire. Mais ça fait combien de fois on n'a pas gagné l'euro? On l'a gagné 2 fois. C'est déjà bien, mais ça fait combien depuis 2024, bientôt 2028. 28 ans sans euro, les gars, c'est quand même inquiétant. Mais bon, enfin, l'équipe de France, on représente le maillot, putain, on représente le maillot. Je suis déçu, je suis dépité, je suis en colère. J'ai cassé des trucs, j'ai pété un câble sur ces histoires-là. C'est bon, cette équipe, on est. Bravo à l'Espagne qui mérite la victoire. Je suis français, on les applaudit. Ils ont des bons joueurs, des qualités exceptionnelles, des bons joueurs, de la masse qui sort, comme Yamal, truc comme ça. Ils ont éliminé l'Allemagne. En Allemagne, l'Allemagne qui vient annoncer être favorite, qui a battu l'équipe de France au amical. Bravo, c'est chapeau l'Espagne. Rendez-vous dimanche pour l'Espagne. Et contre l'équipe le 14 juillet contre l'Angleterre, on verra ça va donner quoi. Et moi je suis pour l'Espagne, pour Fabien Ruiz qui va remporter. Et l'Angleterre, c'est pas ouf.
Même s'il a gagné, ils seront quand même bons dans les dernières minutes. Ils marquent dans les dernières minutes. Ils envoient les prolongations, mais on verra ça va donner quoi. Mais là, la France, c'est. En plus, les gars, j'ai pas. Oh, si, j'ai failli quitter la vidéo. En plus, la Ligue des Nations, c'est septembre. La dernière Ligue des Champions, on a gagné une Ligue des Champions, la deuxième. La troisième, on était face de poule, on était éliminé. Heureusement, on était troisième, quatrième, c'était en Ligue, mais c'est une catastrophe, les gars. Mais si on. Les gars, l'Italie dans le groupe, la Belgique, l'Israël, ça va être simple, ça va être facile. On va les ultraser, ces saloperies d'Israël. À la Belgique, on les a battus. Là, on va se faire critiquer, bien sûr, dans l'Europe, on va se faire critiquer, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ces Européens nous critiquent. Bon, on s'en fiche, des critiques. Faites comme vous voulez, mais dans le jeu, c'est pas ouf. En plus, on va l'Italie Donnarumma, il est trop fort, ce gardien. Là, ça va être très bien. Mbappé, débrouille-toi, et je t'attends. Ici, je t'attends. Que tu fais un beau Ligue des Nations maintenant. L'euro, ah oublie, t'as dit, t'as raté ton euro. Bien sûr, t'as raté ton euro. T'es pas ouf. Et la Ligue des Nations, là, tu dois te réveiller. Là, ben, là, si tu fais pas des bons matchs que la Ligue des Champions, là, ça commence à être inquiétant. Et pour moi, t'as 26 ans. Là, les gars, ça se rapproche de 26 ans. En plus, 26 ans, il reste décembre. Là, toujours zéro ballon d'or, les gars. Et toujours pas de Ligue des Champions. Là, ça commence à être inquiétant. Mbappé, sa carrière va être était fort déjà. Coupe du Monde avec PSG était très fort. Maintenant là, ça va rechuter. Ça rechute les gars. Ça commence à rechuter depuis quelques mois. Et au PSG, il était pas ouf. Les derniers matchs du PSG étaient pas super bons. Pas techniquement fort. Mis à part contre les Real, c'est le gros. Je vous parle des grands matchs, les gars. Des grands matchs. Mis à Barça, c'est un peu de chance. Les pénaltys, trucs. Mais ils jouent en plus, ils jouent à 10. Ça, c'est un peu de chance. Mais contre les Real, c'était très bon. Mais après, depuis quelques mois, là, ça regresse un peu. Là, ça commence à être inquiétant. Très inquiétant pour Mbappé. Là, il faut qu'il se réveille, il faut qu'il se remette en question parce que là, je vais. Non, c'est vrai, ça sert à rien de parler parce que si genre on était ni l'équipe de France dans le 7 euros, il était pas ouf. Je sais pas pourquoi, par miracle, on était en demi-finale. Bon, bref, les gars, c'était mon mot du vin. Je vous laisse bonnes vacances à vous. Moi, je suis déjà je suis dégoûté, mais je passe des bonnes vacances. Prenez soin de vous, la famille. Bonne journée, bonnes vacances et bonne soirée. C'était moi, mon mot du vin. Allez, la France, même si ça match était une merde, une pure. Allez, le PSG, parce que là, les recrues, ça va commencer à être. Après ça, la deuxième recrue, ça va bientôt être là. Et on y va, on y croit, les gars, pour la Ligue des Nations. J'espère qu'on va gagner, parce que déjà, août.